Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va faire un brie en trompe-l'œil, une recette qui va faire beaucoup de brie. Donc, comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner à la vidéo et à liker, surtout pour cette blague. Du coup, bah c'est parti. Non, parce qu'en fait elle était nulle, mais c'était tellement bien envoyé. T'es grave. Et donc Alf, par quoi est-ce qu'on va commencer? On va commencer par un biscuit cuillère. Nous allons quand même garder une recette avec du brie. Nous allons commencer par monter nos blancs, puis ensuite nous allons serrer avec notre sucre, puis ajouter notre jaune et notre farine pour serrer le tout. C'est parti. Let's go. Tu fais ça monter correctement. Exactement, mais toujours. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé donc une plaque. Oh non mais j'hallucine. Quoi? Je vais préparer une plaque. Je vais préparer notre plaque. Ouais. J'ai dit notre plaque. Ouais. J'ai également préparé une poche à douille. Donc c'est moi qui ai également fait les peser. Et actuellement, je fais monter les blancs. Ici, on travaille dur. Hein. Le biscuit cuillère, c'est un biscuit qui n'est pas difficile en soi à réaliser, mais qui peut basculer très vite. À trop mélanger, notre appareil retombe. Et à mal incorporer le jaune et la farine, votre appareil peut tomber. Donc il faut quand même rester vigilant, même si c'est un biscuit assez simple à réaliser. Il demande de la délicatesse. Exactement. Donc on ne veut pas des blancs fermes, on veut quelque chose de bien monté, mais encore malléable pour que nous puissions faire notre mélange. Si vous avez quelque chose de trop ferme, vous allez mélanger en abondance et forcément vous allez faire retomber votre préparation. L'abondance qui est un autre fromage aussi. Voilà. On peut ajouter le sucre doucement. Donc important, il vient de baisser la vitesse pour une meilleure incorporation et là surtout il incorpore très délicatement, il n'y va pas d'un coup. N'allez pas trop vite sinon vous mettez trop d'air, vos blancs n'auront pas la même texture, la même consistance. Ni le même volume. Du coup là j'ai réaccéléré à nouveau pour regagner un petit peu en foisonnement, gagner un petit peu en volume et surtout serrer un peu plus nos blancs. On va vérifier un petit peu. Good. On est pas mal non? On est good. Nous allons donc ajouter le jaune et c'est là où il faut faire attention. C'est là où vous avez un risque que votre blanc retombe. Donc on y va doucement. Je suis passé de la vitesse 5 à la vitesse 3. Et surtout là, c'est là où ça va être intéressant. C'est qu'on va très vite l'arrêter. Exactement. Enfin, je pense qu'on va être bien. Ouais, on peut l'arrêter. Et là en fait on est sur une incorporation mais pas totale. Donc on n'a pas quelque chose d'homogène. Pour la simple et bonne raison que nous allons ajouter la farine et qu'avec la farine nous allons prolonger le mélange. Si on allait trop loin et qu'on mélangeait trop avec nos jaunes, bah sinon ça va faire retomber le mélange comme Alf vous l'a dit tout à l'heure. Je fais ça en 2-3 fois. On incorpore la farine. On vous conseille bien entendu une farine bien fluide pour éviter les grumeaux. Sinon vous la tamisez avant, c'est très bien aussi. Dans le mélange on n'y va pas trop fort, on ne cherche pas à casser notre appareil. C'est vraiment en fin d'incorporation qu'on rajoute la farine. On ne finit pas totalement le mélange pour éviter de trop mélanger notre préparation. Quelle délicatesse. Eh oui, on dirait pas comme ça mais... Malgré ce grand corps, il y a un cœur qui bat. Est-ce qu'on n'est pas trop mal là? Non, on est bien, Est-ce qu'il te reste de la farine? Non, j'ai tout mis. C'est qu'on est parfait. Donc là, on va pocher nous un disque, c'est ça? Exactement. Après, pour le reste, si vous reste de l'appareil, vous pourrez pocher des boudoirs pour éviter de perdre votre préparation. Après, vous pouvez aussi pocher un deuxième disque qui vous servira pour un prochain montage d'entremets. Exactement. Et le congeler. Et le congeler. Là, pour notre recette, nous, on a besoin que d'un disque, parce qu'on ne veut pas non plus trop d'épaisseur. Une astuce pour ce pochage escargot, il ne faut pas partir de trop près. Plus vous êtes prêt, moins vous avez de visibilité sur votre disque et sur la régularité de votre pochage. Donc, il faut partir d'1 centimètre environ pour pouvoir avoir une bonne régularité. C'est votre boudin, entre guillemets, votre escargot qui vous suit. D'accord? C'est vous qui donnez, bien entendu, le rythme à votre disque. Il est beau ton disque. Merci. C'est très mignon. Du coup, je vais pouvoir enfourner. Ouais, c'est très bien. Et ça part au four donc à 170 degrés, environ 15 minutes. Nous allons passer à notre crème au brie. Donc nous allons partir sur une mousse au brie. Nous allons partir sur une base crème pâtissière avec de l'œuf, du sucre, de la gélatine, un peu de poudre à crème, du lait et du brie. Donc là pour le brie, je vais d'abord le mettre à bouillir avec ma crème, avec mon lait pardon. C'est ce qui va nous permettre de ramollir un petit peu la croûte du brie. Ensuite, deuxième étape, je vais donc hydrater ma gélatine que je viendrai mettre à la fin de ma préparation. Je la mets au frais. Ensuite, ici, je vais mettre mon sucre avec ma poudre à crème que je vais bien mélanger et je vais ajouter mon œuf. Donc là, pareil, je mélange bien pour éviter toute formation de grumeaux. Et enfin, la vanille que j'avais oubliée, je vais la mettre bien entendu avec mon lait et mon fromage. Donc là, mon lait arrive à ébullition, je le stoppe et je vais donc lui mettre un coup de mixeur. Tu sens le brie? Non. Tu sens pas? Si, ça commence. Tu sens? Voilà. C'est pour ça que c'est important de garder la peau.
C'est ce qui va vraiment donner le goût de brie. Donc assurez-vous de ne plus avoir de morceaux. On est déjà bien. Et ça se développe plus là. On sent plus déjà. Tu sens plus, hein? Ouais. Donc par contre, ne soyez pas surpris que votre entremets ait un léger goût salé. C'est normal. Ensuite, on remet tout dans notre casserole. Donc ce qui est bien également, c'est que le brie va vous apporter aussi une texture très crémeuse à votre mousse. Vous allez le voir sur la fin, vous allez avoir une texture vraiment très crémeuse. Et ça, c'est très intéressant. Donc je remets en chauffe ma préparation. Donc je vais la porter à ébullition sans cesser de remuer. Donc pas trop non plus pour éviter d'incorporer trop d'air. Sinon, ça met plus de temps à cuire. Donc là, il faut quand même être vigilant sur le fond parce que vous avez mis du fromage. Et le fromage accroche au fond de la casserole. Donc là, maintenant que ça a bien épaissi et que j'arrive à mes premières ébullitions, je vais pouvoir bien mélanger 30 secondes environ pour bien la cuire. En fait, t'as raison, c'est vachement plus sympa de regarder sans rien faire. T'as vu ça? Franchement, c'est hyper reposant. J'ai la bonne planque, hein. On sent serein. J'éteins mon feu. Hop, je vais pouvoir mettre ma gélatine. Donc bien incorporer la gélatine. Ok, maintenant que c'est bien incorporé, je vais pouvoir prendre une petite plaque à débarrasser. Privilégiez plutôt les fonds plats pour refroidir plus vite votre préparation. Je vais la filmer à contact et ça va partir au repos environ 30 minutes pour pouvoir continuer la suite de la recette. A few moments later. Maintenant que notre biscuit est sorti du four, Que notre crème commence à redescendre en température. nous allons pouvoir attaquer notre crème montée. Donc là, en texture, je veux une crème montée mais pas trop ferme non plus pour faciliter l'incorporation avec la crème pâtissière et également notre meringue que nous allons réaliser juste après. Donc voici la texture. J'ai quelque chose de monté mais pas trop ferme. Donc je vais pouvoir la débarrasser dans un autre cul de poule. Après avoir bien dégraissé, c'est important de bien dégraisser votre cul. Je vais pouvoir mettre mes blancs pour réaliser ma meringue. On va partir sur une meringue française. Donc je vais juste mettre les blancs à monter. On repart sur le même principe que le biscuit cuillère, rappelez-vous. On va attendre d'avoir une texture de blanc pour venir serrer nos blancs avec le sucre. On baisse un petit peu. Merci Alf, j'aurais jamais réussi tout seul. Je sais, c'est pour ça que je suis venu t'aider. Et on met notre sucre en pluie. Allez, accélérez. Ah, c'est moi qui accélère. Et donc là, on prolonge le foisonnement jusqu'à obtenir une meringue plutôt ferme. Voilà la texture de la meringue après foisonnement. J'ai donc détendu ma crème pâtissière dans un cul de poule. Je vais y ajouter ma crème montée dans un premier temps. Je peux y aller au fouet, mais toujours en incorporation. D'accord, je ne vais pas fouetter, je vais vraiment incorporer délicatement. Là, je ne recherche pas quelque chose d'homogène et je vais pouvoir donc prendre ma meringue et cette fois-ci, je vais y aller à la maryse. Ça va vous donner une mousse très aérée. Et voilà, maintenant que j'ai quelque chose de bien homogène, je vais pouvoir passer au montage. Nous allons réaliser le montage. Je vais commencer par prendre mon disque, donc inutile de l'imbiber, c'est un biscuit très moelleux. Pour le détailler, j'ai pris un cercle un peu plus petit afin d'avoir un tout petit bord qui me permettra de recouvrir entièrement mon biscuit. Ensuite, à l'aide d'une poche ou toujours de votre corne, nous allons donc chemiser. Donc ensuite, à l'aide d'une petite spatule coudée, je vais bien chemiser les bords. Vu que là, nous sommes en train de réaliser un brie, si vous avez des imperfections au niveau des bords, ce n'est pas grave. On va essayer de reproduire la texture d'un brie. Ensuite, je vais rajouter une petite corne au centre pour avoir quelque chose de bien lisse. Hop. Et ensuite, du coup, pour contraster avec le côté fromage, on va rajouter des petites amarena au centre pour que la dégustation soit quand même agréable à manger. Les amarena, c'est des cerises. C'est des cerises avec de l'alcool. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le but, c'était de rappeler un peu le côté association confiture et fromage, en fait. Tu vas pouvoir me rajouter une petite corne le temps que je me lave les mains. Bien sûr. Hop. Donc là, on va essayer de faire un remplissage, mais vous allez voir que celui-là va être un peu particulier. On va pas chercher à avoir quelque chose de totalement lisse sur le dessus. Parce qu'après nos longues expertises et avoir regardé un vrai brie, on s'est rendu compte que c'était légèrement creusé au centre, au-dessus. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va légèrement creuser au centre, au-dessus. En fait, je vais incurver un petit peu ma palette pour créer du coup ce petit creux. On n'est pas trop mal, hein? On n'est pas trop mal, ouais. On va sortir du film. En fait, là, le but du jeu, ça va être de plier un petit peu le film pour rappeler les aspérités. Ouais, excusez-moi, parce que là, je suis sur quelque chose d'assez... Voilà. Là, nous allons mettre notre feuille à contact pour bien faire les petites aspérités dessus. Voilà, vous voyez, on va juste le toucher un petit peu, comme ça, donc pas trop, hein, c'est juste pour lui donner ce petit sentiment froissé, un petit peu comme le fromage. Voilà. Et là, du coup, ça va partir au congélateur pendant au moins 3 à 4 heures hein, pour bien le congeler. Et ensuite, on pourra le récupérer pour le manipuler et du coup le terminer. One eternity later. Nous revoilà avec
notre brie. Nous l'avons laissé, nous, 4 heures au congélateur. Il est bien dur, il a bien durci. Donc nous allons retirer délicatement le film en veillant bien à ne pas laisser des petits morceaux de film Qui peuvent s'incruster qui dans peuvent les plis. s'incruster dans les plis, ouais, exactement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le laisser revenir 5 minutes. Ça va être un peu plus facile. Faites attention quand vous retirez votre film à bien laisser la givre à l'intérieur de votre film. Si vous le mettez sur le côté, ça va humidifier votre cake. Si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez utiliser vos mains en frottant tout autour pour pouvoir retirer votre cercle. Si, comme nous, vous avez un chalumeau, on vient mettre un petit coup sur les côtés. L'avantage du chalumeau, ça va réchauffer en fait les bords et ça va vous aider à créer justement ce petit creux qu'il y a au milieu de votre brie. Je retire le cercle. Hop. On n'oublie pas le petit rhodoïde. En fait, vous voyez ici, on est bien droit et c'est vrai que le brie a plutôt des angles arrondis. Simplement avec la paume de votre main, vous allez venir comme ça, là, comme ceci, créer justement cet angle arrondi. Vous voyez, donc là, j'ai quelque chose de bien arrondi. Veillez bien à mettre votre main au niveau du biscuit. Évitez de toucher là où les bords, enfin sur le dessus ou sur les bords, sinon vous allez laisser des traces de doigts. On va venir à l'aide d'une cuillère parisienne gratter les bords pour du coup avoir ce côté un peu arrondi. Donc là, on est en train de créer le creux du fromage. Hein. Si vous n'avez pas de cuillère parisienne, vous prenez une cuillère Normal. Une cuillère normale, hein, ça fonctionne. On ne recherche pas quelque chose de précis, de net, justement, l'irrégularité fera un peu plus naturel aussi. Exactement. Donc là, on a créé donc, nos premières imperfections. Toujours avec votre cuillère si vous le souhaitez. Moi, je le fais avec une petite palette coudée. En fait, on va venir réaliser des traits comme ça, tout droit, pour créer un peu les pliures du brie. Donc là, chef Anto va nous mettre du codinège. Codinège, c'est un mélange de fleurs de maïs et de sucre glace, c'est pour avoir une meilleure adhérence. Ça résiste mieux à l'humidité qui va être mieux. apportée par notre mousse, du coup ça mettra plus de temps à se dissoudre. Nous on a commencé sur les côtés pour la simple et bonne raison que ça va être plus facile de manipuler le dessus par la suite. Si on avait commencé par le dessus et après les côtés, on va remettre nos doigts sur le dessus. Donc du coup ça va un peu abîmer le travail qu'on est en train de faire. Ce qu'on peut faire après, c'est jouer un petit peu avec un pinceau, histoire de gommer un peu le côté trop poudré. Ça commence à être pas mal, on peut même rajouter une deuxième couche si on a besoin. Exactement. Comme Anto le fait, partez plutôt de haut. Hein. Plus vous allez être proche de votre entremets, plus vous allez faire des tas. Plus vous partez de haut, plus vous avez une répartition homogène. Qu'est-ce que vous en pensez, chef? Moi je pense qu'on est bien, on va pouvoir s'arrêter là. On va pouvoir s'arrêter là. Et donc voilà, notre brie est terminée. On a voulu faire un peu illusion avec du pain. Sur ce, bon appétit et on se retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.